Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme La Machine à apprendre. Tout d'abord, c'est quoi? Eh bien, c'est un programme qui va vous apprendre à apprendre. J'explique comment retenir le vocabulaire sur le long terme. Et c'est un programme qui s'adresse à tous, débutants, intermédiaires et avancés. L'important, c'est simplement que vous souhaitiez apprendre du vocabulaire. Et l'objectif en fait de ce programme, c'est de créer un ensemble d'habitudes et de vous transmettre les meilleures techniques qui permettent d'apprendre beaucoup d'informations, beaucoup de vocabulaire, et ça plus facilement et en un minimum de temps. Donc avant de rentrer dans le détail de ce que contient le programme, je vais d'abord vous décrire la situation que vous vivrez, enfin dans laquelle vous serez après avoir suivi le programme. Donc de quoi est-ce que vous serez capable concrètement après. Imaginez que vous êtes en train de regarder une de mes vidéos où je donne du vocabulaire. Par exemple, le vocabulaire de la politique en russe. C'est une de mes dernières vidéos et je vous donne le mot государство qui signifie État. Ce mot, vous allez l'oublier si vous ne le répétez pas. Mais si vous suivez la machine à apprendre, si vous avez suivi le programme, vous aurez simplement à l'ajouter dans un logiciel et ce logiciel va calculer automatiquement le bon moment pour vous le faire réviser de manière à ce que vous ne l'oubliez pas. C'est-à-dire qu'il va chercher le moment où vous êtes sur le point d'oublier le mot et il va vous le répéter. Donc on verra dans le détail comment ça fonctionne exactement, à quel moment précis, parce qu'il y a tout un... C'est un système qui s'appelle de répétition espacée, mais on verra ce que c'est concrètement. Donc typiquement, si aujourd'hui vous regardez par exemple mes vidéos de vocabulaire ou même celles des autres, où vous lisez des livres en russe sans noter le vocabulaire, sans rien faire, vous en oubliez une grande partie. Et ça j'imagine que vous le vivez déjà. Mais là, en fait, tout le vocabulaire que vous allez croiser, vous aurez simplement à l'ajouter dans un logiciel et le logiciel s'occupe de tout. Bon, s'occupe de tout, entre guillemets, bien entendu, étant donné que va falloir que vous fournissiez un certain effort qui est de réviser les mots au moment où le logiciel va vous dire de les réviser. Et du coup, on va voir en détail maintenant ce que contient le programme et comment ça fonctionne exactement, parce que je comprends que vous souhaitiez en savoir plus avant de commencer. Donc, c'est un programme qui dure 2 heures, enfin, il y a 2 heures de vidéo, et dans lesquelles j'explique en fait comment fonctionne la machine à apprendre et comment bien entendu l'installer et la paramétrer. Avant que le programme commence, en fait, je fais une petite remise à niveau sur l'alphabet et la prononciation, parce qu'il faut les connaître, c'est un prérequis pour suivre le programme. Donc je vous mets au tout début du programme, au tout début de la machine à apprendre, je vous mets un programme gratuit qui s'appelle l'alphabet russe en 7 jours, qui vous permet de l'apprendre en fait, comme c'est dit dans le titre, en 7 jours. Comme ça c'est une remise à niveau si vous ne connaissez pas l'alphabet russe. Mais concrètement, comment s'articule le programme La Machine à apprendre? Eh bien, ça s'articule en 5 étapes. La première, c'est d'abord de comprendre ce qu'est la machine à apprendre. Comment ça fonctionne? Quel est le principe derrière? La deuxième étape, c'est d'installer et de paramétrer le logiciel qu'on va utiliser. La troisième étape, c'est d'apprendre à utiliser les sites internet que moi je qualifie de mine d'or. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un logiciel qui calcule automatiquement le bon moment pour vous faire réviser un mot, mais si vous n'êtes pas capable de trouver des mots et de vérifier que c'est bien les bonnes traductions, et malheureusement ça va pas vous servir à grand chose. L'étape 4, c'est de prendre des habitudes de travail, donc bien entendu, comme j'ai dit, il va falloir que vous révisiez régulièrement les mots que la machine à apprendre va vous proposer, que le logiciel va vous proposer, et donc ce sera des habitudes à prendre. Et l'étape 5, qui est une étape un peu bonus, c'est comment améliorer sa mémoire, comment est-ce que vous allez faire pour gagner un peu d'efficacité là-dedans. Donc l'étape 1, c'est quoi concrètement la machine à apprendre? Eh bien, ça se base sur un principe qui s'appelle la répétition espacée. Pour le comprendre, il faut d'abord voir comment fonctionne la mémoire et l'oubli. Donc là, vous voyez que vous avez un petit graphique à l'écran, et en haut à gauche, vous avez l'apprentissage d'une nouvelle information. Imaginons que ce soit un mot de vocabulaire que vous regardez, que vous venez d'apprendre dans l'une de mes vidéos. Eh bien, ce que dit cette courbe en rouge, ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est que à partir d'un certain temps, eh bien, la rétention de l'information, c'est-à-dire la capacité à vous souvenir de cette information, en l'occurrence un mot de vocabulaire, eh bien, elle va diminuer jusqu'à atteindre 0, c'est-à-dire l'oubli de l'information. C'est ce qu'on appelle, nous, dans la vie courante, l'oubli. Cette courbe illustre le phénomène de l'oubli. Et du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est de faire en sorte que la courbe rouge que vous voyez à l'écran, eh bien, reste haute sur le long terme, qu'on puisse se souvenir d'une information, en l'occurrence de nos mots de vocabulaire, longtemps. Et c'est pour ça que
chacun a ses petites techniques. La plus connue est bien entendu la répétition normale ou la révision. C'est ce qu'on a tous fait à l'école pour apprendre une leçon, je sais pas moi, de géographie. Eh bien, on révisait la leçon et le jour d'évaluation, on avait une bonne note. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous souvenez de vos leçons, des leçons que vous avez apprises à l'école? Bien entendu, la réponse c'est non. Tout du moins pour une grande partie des leçons, des cours, vous les avez oubliés, vous avez oublié la majorité de ces cours et de ces leçons. Donc en fait, l'apprentissage scolaire, la révision classique, si on peut appeler ça comme ça, ça marche pas sur le long terme. Pourtant, nous, c'est ce qu'on veut. On veut que quand on apprenne un mot, on s'en souvienne longtemps. C'est pour ça que va rentrer en jeu la répétition espacée. Sur ce deuxième graphique, on a ajouté une courbe. La courbe bleue donc, avec des révisions. Chaque révision, c'est un petit pic, parce qu'en fait, quand on révise un mot, on se souvient, on voit le mot et sa traduction, et donc la rétention est au maximum, étant donné qu'on l'a en face de nous. Et c'est pas une répétition classique, c'est pas une révision classique, parce que regardez les deux premières, l'apprentissage et la première révision, en haut à gauche. Vous voyez que les deux premiers pics sont très proches les uns des autres. Par contre, les deux derniers, l'avant-dernier et le dernier, ils sont beaucoup plus éloignés. Et en fait, c'est ça le principe de répétition espacée, c'est que ce sont des répétitions, des révisions si vous préférez, qui au fur et à mesure du temps sont de plus en plus espacées. Et ça permet en fait que la courbe de rétention, la courbe de l'oubli, reste haute, c'est-à-dire que l'on garde une bonne rétention de l'information, et ce sur le long terme. Et ça marche bien entendu avec les mots de vocabulaire. Mais du coup, comment est-ce qu'on va appliquer ça? Comment est-ce qu'on va profiter profiter des connaissances qu'on vient d'acquérir là sur la répétition espacée? Parce que ça a l'air compliqué pour chaque mot de fixer des séances de révision pour un seul mot. Imaginons avec des milliers de mots, ce serait un peu compliqué. C'est justement pour ça qu'on va utiliser un logiciel. Le logiciel qu'on va utiliser, c'est Anki. Anki, c'est un logiciel gratuit et open source. Open source, ça veut dire à code ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer au code du logiciel, n'importe quel développeur, et donc le logiciel n'appartient à personne et il n'y a pas de publicité ni de proposition commerciale avec. Ce logiciel, il est principalement destiné aux étudiants et aux personnes qui apprennent beaucoup de langues étrangères, et son rôle, en fait, c'est de calculer automatiquement le bon mot pour vous faire réviser un mot de vocabulaire. Mais comme je vous l'ai dit, le logiciel, il est destiné à un peu tout le monde. Certains ils s'en servent pour mémoriser des formules de chimie, d'autres de mathématiques, d'autres qui apprennent des résumés de livres avec ça. Donc moi je vais d'abord vous expliquer comment l'installer, ce qui est assez facile, mais aussi comment le paramétrer pour le russe. Bah oui, parce que de base le logiciel n'est pas, a beaucoup d'options, mais il faut le paramétrer de manière à ce que on garde que celles qui nous sont utiles pour le russe. Donc ça je vais vous expliquer comment le paramétrer. Si vous avez un peu peur de l'informatique et des ordinateurs, ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que mes instructions soient les plus simples possibles, que n'importe qui puisse se débrouiller et que même ma grand-mère serait capable de suivre ce que je dis dans les vidéos. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique, c'est pas bien compliqué ce que je vais expliquer. L'étape 3, ce sont les sites que je qualifie de mines d'or. Donc on a vu dans l'étape 1 ce qu'était la répétition espacée, dans l'étape 2 comment installer Anki, et l'étape 3, donc, ce sera les sites internet qui vont permettre en fait de remplir, d'ajouter des mots. Donc, de trouver des informations fiables, parce que quand vous croisez un mot, vous n'êtes pas sûr qu'il soit, par exemple, si c'est un verbe, il est peut-être conjugué. Si c'est un nom, il est peut-être décliné. Et donc, les sites internet que je vais vous présenter là, c'est des sites qui vont permettre d'enrichir la machine à apprendre en ajoutant de nouveaux mots. Et parmi les options qui sont disponibles sur les sites que je vais vous présenter, il y a la prononciation de tous les mots russes, des traductions très précises, qui sont d'ailleurs plus précises plus précises et complètes que celles qu'on peut trouver par exemple sur Google Traduction. L'accentuation des mots, parce que vous savez qu'en russe il y a une accentuation sur les mots, contrairement au français où elle est tout le temps à la dernière syllabe. En russe par exemple, il y a une différence entre pisать et pisать. Vous voyez, dans le premier cas c'est pisать, donc l'accentuation est sur la deuxième syllabe. Dans le premier cas dans le deuxième c'est pisать, donc sur la première syllabe. Donc il y a un phénomène d'accentuation qu'on ne peut pas reconnaître à l'écrit. C'est pour ça que sur ce site vous pourrez avoir des explications claires. Vous aurez bien entendu des tableaux de déclinaison pour tous les noms et pour tous les adjectifs. Vous aurez aussi les couples
de verbes perfectifs et imperfectifs. C'est-à-dire que dès que vous trouverez un verbe imperfectif, vous pourrez avoir son perfectif. Et vice-versa, bien entendu, si vous trouvez un verbe perfectif, vous aurez son imperfectif. Vous aurez aussi des tableaux de conjugaison pour tous les verbes, à tous les temps, parce que quand vous allez apprendre des verbes avec la machine à apprendre, il ne suffit pas juste de les apprendre à l'infinitif, il va falloir aussi avoir ne serait-ce qu'un tableau de conjugaison au présent et au futur pour pouvoir les apprendre et pour pouvoir les utiliser. Donc ça, on pourra intégrer des tableaux de conjugaison dans la machine à apprendre. Et ensuite, on passe à l'étape 4. L'étape 4, ce sont les habitudes de travail que vous allez devoir prendre. Bah oui, parce que vous avez le logiciel qui vous permet, qui calcule automatiquement le bon moment pour vous faire réviser des mots. Vous avez les sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des mots, des mots avec leur traduction. Et vous avez, et il vous manque plus du coup que des habitudes pour faire fonctionner tout ça. C'est-à-dire ajouter des mots dans la machine à apprendre et les réviser. Donc, je vous explique dans l'étape 4 quelles habitudes est-ce qu'il va falloir prendre. Et en fonction du temps que vous avez de disponible, par exemple dans votre semaine, vous pourrez adapter ça. C'est très flexible en fait. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de temps libre, vous pourrez faire ça toute la journée pendant 11 heures si vous voulez. Mais si vous avez un emploi du temps assez serré, vous pourrez faire ça, mettons 10 minutes par jour et prendre un peu plus de temps le week-end. C'est-à-dire que vous êtes particulièrement libre sur le temps nécessaire pour appliquer les conseils que je donne dans le programme. L'étape 5, donc comme je l'ai dit, c'est une étape un peu bonus, c'est améliorer sa mémoire, où je vous explique comment en fait avoir une meilleure mémoire, en particulier grâce au sommeil. Donc je vous donne quelques conseils par rapport à ça, des conseils qui vont permettre de gagner un peu d'efficacité par rapport à ce que je vous donne déjà dans le programme. À côté de ça, à côté du programme, vous aurez un support par mail. Donc je mets à disposition une adresse mail VIP pour tous les participants au programme. Je réponds en moins de 24 heures et ça tous les jours. Aussi, il y a une garantie. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, vous n'êtes pas satisfait du programme, que ça n'a pas fonctionné pour vous, que par exemple, je sais pas moi, vous n'avez pas assez de temps pour appliquer les conseils et donc vous voulez un remboursement, eh bien, il n'y a pas de problème, vous avez 3 mois pour demander un remboursement. Et pour ça, vous avez simplement à m'écrire à axel@rusdebutant.fr, donc qui est mon adresse de contact, ou à l'adresse mail VIP qui est fournie dans l'espace membre pour me demander le remboursement. Et donc vous serez remboursé immédiatement et de la somme totale du prix du programme. Maintenant, quelques questions fréquentes que vous êtes susceptible de vous poser. Combien coûte le programme ? Le programme coûte 10 €, toutes taxes comprises. Quel doit être mon niveau pour participer au programme ? Le programme est destiné à tous, débutants, intermédiaires, avancés. L'important, c'est simplement que vous souhaitiez apprendre du vocabulaire. Combien de temps dure le programme ? La mise en place de la machine à apprendre prend quelques heures, on peut dire à peu près une après-midi. Ensuite, ce sera un travail régulier qu'il faudra réaliser pour apprendre de nouveaux mots. Et ça, ce sera à vous de fixer par rapport à votre emploi du temps en fonction du temps libre que vous avez. Quel est l'objectif du programme ? Apprendre à apprendre. C'est-à-dire vous transmettre les meilleures méthodes, les méthodes les plus efficaces pour assimiler du vocabulaire. Comment accéder au programme ? Alors si vous êtes sur YouTube, il faut simplement cliquer sur le lien dans la description et vous allez atterrir sur la page de présentation du produit. Donc si vous êtes déjà sur la page de présentation du produit, tant mieux. Vous descendez sur la page et vous allez tomber sur le bouton vert « Commander le programme », il est en bas, vous cliquez dessus et vous allez être dirigé vers un formulaire sur lequel il va falloir remplir vos informations, donc nom, prénom, email, et choisir le moyen de paiement, donc soit la carte bancaire, soit PayPal. Ensuite, après avoir validé votre paiement, vous allez recevoir un mail avec votre lien d'accès à l'espace membre, donc c'est là en fait où se trouvent toutes les vidéos et toutes les explications. Puis-je demander un remboursement ? Oui, je veux que tout le monde soit satisfait. Donc si mes conseils n'ont pas fonctionné, vous pourrez demander un remboursement à axel@rusdebutant.fr ou à l'adresse mail VIP qui est fournie dans l'espace membre. Si avant votre achat, vous avez la moindre question ou vous pensez que j'ai oublié de présenter quelque chose, que j'ai mal présenté peut-être, n'hésitez pas à m'écrire un mail à axel@rusdebutant.fr pour votre achat. Et sinon, je vous retrouve juste après sur le site privé pour débuter la formation. Pas qu'un.